Salut! Alors aujourd'hui c'est un peu plus tard que d'habitude, on est dimanche, je me suis levée peut-être un peu plus tard aussi. Ça va être une vidéo fourre-tout, entre ma palme, entre un livre ou deux lus, entre les réceptions, les SP pour janvier. Ouais, un livre, un vlog un peu fourre-tout et puis surtout plus court, ce qui sera mieux pour vous. Donc je vais boire un peu de ma tisane citron orange et gingembre qui s'annonce nécessaire en ce mois de décembre entre gâteau sablé, pain d'épices, chocolat, qui ici a déjà énormément commencé et pour tenir le foie et tout en bon état en prévision des fêtes de fin d'année. Je la boirai après parce qu'elle est très chaude. Donc sur ce, ouais, ma palle. Alors j'avais préparé une énorme palle début novembre, très démesurée, à ma hauteur en fait, enfin à ma hauteur d'1,22 m, mais très démesurée. J'ai réduit et quand je la regarde, je me dis que j'arriverai pas non plus à lire tout ce qu'il y a de tout ce que j'ai préparé. Donc j'ai préparé Grand Corps Malade et Ben Mazoué, les correspondants. Moi j'aime beaucoup Grand Corps Malade, je le trouve très poétique, j'aime beaucoup sa poésie, j'aime beaucoup... ouais, ses mots, il est toujours dans la bienveillance, même si parfois c'est très... il touche, il y a de la colère, mais c'est toujours très mesuré. Moi j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien le lire. En plus, il se lira quand même assez vite. Ben Mazoué, je le connais moins bien, donc ce sera une découverte pour moi. Ensuite, je vais essayer de lire Les gens des collines de Chris Offutt de chez Gallimaster. C'est un totem, il fait à peine, il fait pas 300 pages, mais c'est écrit assez petit, donc on verra. J'avais envie beaucoup de le lire. J'aimerais aussi, je l'ai emprunté à ma petite sœur, Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, enfin ma petite sœur, elle se reconnaîtra. Les enfants sont rois, on en a parlé beaucoup, je l'ai vu beaucoup passer. Delphine de Vigan, moi je ne suis pas adepte de sa plume. Alors, mais il n'y a que les bêtes, pour pas dire autre chose, qui ne changent pas d'avis. Donc ouais, j'aimerais le lire pour m'en faire mon idée. J'ai préparé une autrice que j'aime beaucoup, qui elle est chez Calman Levy. Jane Harper, Les Oubliés de Mara Lee. Moi j'ai tout aimé, il y a Sauvage, il y a Canicule. Euh, le dernier que j'avais lu, c'était Lost Man et Les Survivants, les deux derniers. Donc moi j'ai lu Canicule, Sauvage, Lost Man et Les Survivants. S'il y a que celui-ci qui est sorti cette année que je n'ai pas lu, je suis ouais, j'ai très envie de le lire, donc je vais essayer. Donc déjà là, 4, ça va être compliqué. Deux autres livres également que j'ai mis dans ma palle, hein, et Julien Freux. Oui, Julien Freux, j'aimerais vraiment, vraiment le lire. Je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures. Ce sera le premier de ceux que j'ai mis qui sera lu. Par contre, là, j'ai vu de très, très bonnes critiques de blogueurs, d'instagrammeurs que je suis. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment envie de le lire. Je sais même pas si... Je crois que celui-ci, on me l'a offert. Si je me souviens bien. Elle se reconnaîtra. Et puis, j'aimerais lire un... Enfin, je pense que c'est déjà mal barré. Un conte de fées de Stephen King. Qui est un vrai pavé de 600 pages. Et oui, que j'aimerais commencer. Donc là, je vous en ai préparé un, 2, 4, 6. Donc ceux-ci font partie de mes livres. Allez, j'ai une réception, mais sinon ce sont des livres perso. C'est déjà compliqué parce que en décembre, les SP de janvier arrivent.
je vais les poser. Les SP de janvier arrivent et ben, pour moi, les SP seront prioritaires. Je vais tout faire tomber. Les SP seront prioritaires. Donc, mis à part peut-être Julien Freux, mais tout le reste, oui, je le commencerai avant. Donc, je vais vous parler, là, je suis en train de lire un SP du 3 janvier. C'est Hervé Lecor. Moi, c'est mon premier Hervé Lecor. C'est Qui après nous vivrait. Je sens que ça va faire déjà, que ça va être une de mes meilleures lectures 2024. J'adore l'écriture, c'est assez poussé, intense, dense, ouais, j'aime les adjectifs. Il faut énormément de concentration. Il y a besoin de le lire, de pas lire autre chose à côté. Donc j'ai arrêté 2-3 lectures pour ne lire que celui-ci, qui demande, enfin c'est une écriture exigeante. Mais j'aime beaucoup, c'est un posta, c'est 3 générations plus tard, c'est héritière des femmes qui, de mère en fille, ont affronté le chaos. Nour et sa fille Clara cheminent en compagnie de Marceau et de son garçon Léo. Ils tentent de survivre à la faim, aux intempéries et à la violence dans un pays dévasté où la sauvagerie le dispute à l'amour envers et contre tout. Ouais, pour l'instant, enfin, j'en suis à la moitié. Moi, j'aime beaucoup. L'écriture est géniale. Ouais, je pense que ce sera une très très bonne lecture 2024. En SP, j'ai reçu celui-ci, La géométrie des possibles, toujours chez Rivage Noir. Hervé Lecor, c'est chez Rivage Noir. Pareil, la 4e de couve me plaisait beaucoup. Ici, c'est un 2e roman. Ça parle de la géométrie des possibles, d'un fil invisible qui relie un ancien résistant, une starlette de la réalité, un père de famille américain, un couple d'étudiants appliqués, un migrant mexicain et une jeune mère au bord de la crise de nerfs. Alors, on va savoir ce qui va les relier. Différents personnages sont reliés. Je vous dis pas le reste parce que moi non plus, j'ai pas envie de savoir. Mais je suis très impatiente également de le lire. Et j'ai reçu de la Tess des murmures. J'enlève les bandeaux parce que je n'aime pas les bandeaux. Des murmures de Ashley Audrin. Il me disait beaucoup. Parce qu'elle explore la violence et les secrets des mères qui font rage au sein d'une petite communauté. J'aime beaucoup les sagas familiales, j'aime beaucoup les bouquins qui parlent des mères, des différentes générations qui se suivent et puis des générations qui emploient les mêmes difficultés. Et ouais, je suis assez... c'est un thriller, c'est dans la tête d'une mère blessée, mais ouais, il m'attire énormément. Je lis pas plus, pareil, j'aime pas lire les 4e de couve, donc il me dit énormément. Et j'ai reçu également une BD, mais elle est sortie en novembre, Alibi. Je vais la lire très vite, elle va faire partie aussi de ma palle. Je vais la lire très vite cet après-midi, je pense, devant mon poêle à bois. Poêle à peler, si vous voulez, c'est pareil. Et sinon, j'ai lu, je vais vous parler d'une lecture que j'ai lue, c'est parler vite fait. J'avais 10 ans, Fiona Cummins. C'est absolument à lire. Si vous avez aimé l'ossuaire, si vous avez aimé le collectionneur, oui voilà c'est ça, le collectionneur, l'ossuaire, celui-ci c'est à lire. C'est dans la même veine, j'ai pas du tout découvert la fin. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes, c'est l'histoire d'un meurtre 20 ans plus tôt, de l'assassinat du docteur Richard Carter et de sa femme Pamela. Leur fille de 10 ans a été accusée et elle a fait de la prison. Elle est sortie de prison et elle a une nouvelle identité. Franchement, lisez-le. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'aime pas spoiler, mais moi, il m'a retourné. C'est quelque chose de vraiment émotionnel. En même temps, c'est un thriller qui est haletant.
C'est absolument, absolument à lire. Franchement, mais allez-y, les yeux fermés. Son écriture est, enfin, elle est hyper addictive. Parfois, il y a des scènes assez déroutantes et des cliffhangers qui sont super bien dosés. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à les lire. Il y a un passé présent. On découvre ce qu'il s'est réellement passé 20 ans plus tôt. Et vraiment, mais ouais, lisez-le. Franchement, offrez-le. C'est bientôt Noël. Offrez-le ou offrez-le vous. Il est vraiment génial. J'ai mis... J'avais commencé pour mon challenge auteur italien que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et là, je suis hyper déçue et je ne l'ai pas fini parce que j'arrive pas. Enfin, il avait eu beaucoup d'éloges. On en avait parlé comme un polar envoûtant, obsédant, mais moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Je suis la bête d'Andrea Donaera chez Cambourakis. Ouais, c'est ça. Et j'arrive pas à rentrer dedans. On parle de la mafia, on parle d'un suicide, mais il faut trouver un coupable. Ici, une coupable, parce que c'est un jeune garçon qui était un peu simplé, qui s'est suicidé. Et c'est le fils unique, si mes souvenirs sont bons, mais si, c'est ça, le fils unique d'un mafieux. Donc, on a différents points de vue, mais au niveau de l'écriture, mais je trouve ça très difficile. J'arrive pas du tout à rentrer dedans. Ouais, l'écriture et enfin, moi, elle me heurte, je la trouve pas du tout fluide. Et parfois, même si elle est polyphonique, parfois, j'arrive pas à savoir qui parle. Je vais le continuer ou le reprendre en 2024. Mais là, pour l'instant, ouais, je le pose. J'y arrive pas. Donc voilà, c'est tout, je pense, pour moi aujourd'hui. J'avais commencé aussi un autre bouquin, donc c'est même pas la peine que je vous en parle parce que je le reprendrai plus tard. Et c'est tout pour moi. Sur ce, je vous laisse. Et vous, quelle lecture êtes-vous en train de lire? Et avez-vous abandonné quelque chose? Enfin, une lecture que tout le monde a aimée, que vous n'avez pas aimé? Moi, j'avoue que, ouais, Andrea Donaera, que j'ai acheté il y a à peu près un mois quand je suis allée en week-end sur Strasbourg. J'étais vraiment très... ouais, quand je l'ai vu, j'étais vraiment très attirée. Mais bah, je suis déçue par mon achat. Donc voilà, dites-moi un peu vous si, ouais, si vous êtes attiré par, si vous avez été attiré par un livre que vous l'avez acheté et que finalement vous n'avez pas du tout aimé. Donc je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée, profitez-en, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao!